Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous partager une clé essentielle pour atteindre la liberté. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. A tout de suite. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de liberté. Parce que c'est une des valeurs fondamentales, je pense, de tout le monde. On n'a pas envie d'être emprisonné, quoique finalement il y a certaines personnes qui préfèrent être emprisonnées que libres, parce que des fois c'est plus simple. Effectivement, la liberté, c'est quelque chose qui demande une prise de position, qui demande d'être honnête. La liberté, c'est en rapport avec l'honnêteté. Parce que tant qu'on ment, on n'est pas libre. Tant qu'on se ment à soi-même, tant qu'on ne reconnaît pas qui on est vraiment, dans ses qualités comme dans ses défauts. Et donc c'est ça finalement la clé que je vais vous donner. Je vous rappelle au passage que si vous souhaitez approfondir la pratique du Qigong, je vous invite à aller dans la description pour pouvoir accéder aux différents cours de l'activateur qui sont proposés par Esprit du Corps et qui sont dans la description. Donc vous avez juste à cliquer et vous serez redirigé vers les cours gratuits. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à aller aussi sur Instagram, à rentrer en contact avec les réseaux Facebook aussi, pourquoi pas. Voilà, si ça vous intéresse, tout est dans la description, tous les liens sont dans la description. Donc je voulais vous parler de cette liberté que quand on observe, finalement personne n'a vraiment. Je ne parle pas de la liberté de droit, je parle de la liberté d'être. Cette liberté d'être, c'est en fait accepter qui on est vraiment et ne pas se mentir à soi-même. Voilà, je me répète parce que c'est important de l'entendre encore une fois. En gros, en fait, c'est le fait de cacher, de vouloir cacher qui on est, de vouloir toujours être le meilleur, toujours être le plus beau, toujours être parfait, en fait. C'est ça, ça nous emprisonne. Cette condition nous emprisonne. La plupart des gens ne veulent pas déplaire. La véritable clé, en fait, c'est de savoir déplaire. Savoir se montrer, s'exposer dans toutes ses qualités et ses défauts. Et donc, je vous invite vraiment à enlever vos masques. Parce que la liberté, elle enlève les masques. Et quand on met des masques, on n'est pas dans la liberté. Et c'est pour ça que cette année, personnellement, j'étais coincé. Je me coinçais tout seul à penser que j'étais libre en plus. Sauf que j'avais ce désir de plaire profondément. Donc oui, on a besoin de plaire. C'est important. Mais on doit savoir déplaire aussi. Et quand on commence à apprendre à déplaire, c'est libérateur. C'est libérateur parce que c'est grâce à ce désir de plaire, c'est à cause de ce désir de plaire que finalement on ne se montre pas vraiment et on ment aux autres aussi, comme on se ment à nous-mêmes. Quand vous montrez, quand vous êtes transparent, vous avez les qualités qui ressortent et l'honnêteté qui ressort, il y a tout qui ressort. Vous savez, dans la spiritualité, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette espèce de désir d'être parfait en fait, désir d'être toujours lumineux, toujours comme si ces personnes-là, elles avaient jamais de faille. Et personnellement, dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, c'est les ères de l'Apocalypse, ça veut dire les révélations. C'est le moment en fait où tout va être démasqué, tout va être enfin démasqué. Tous ces masques qui moi m'ont dérangé pendant longtemps parce que j'ai toujours été assez authentique quand même si je mettais encore mon masque, c'était surtout mon masque de plaire. C'était pas vraiment un masque, c'est mon désir de plaire. Et donc ce désir de plaire créait un blocage de mon être. Ça m'a empêché d'être qui j'avais à être. Et aujourd'hui, j'ai libéré la personne Guillaume, j'ai libéré qui je suis à travers l'acceptation et la reconnaissance de ses défauts. Je suis en aucun cas parfait et je ne souhaite pas l'être.
La perfection, c'est aussi quelque chose d'idéal. C'est un idéal imparfait, en fait. Parce que la perfection d'être bien, en fait, c'est ne pas accepter l'ombre. Ne pas accepter l'ombre, c'est retenir l'ombre qui est à l'intérieur, comme si on la maintenait à l'intérieur et qu'elle va gangréner à l'intérieur. Elle va gangréner votre personnalité, elle va gangréner votre être, et dans le temps, si vous ne libérez pas, si vous n'avez pas l'honnêteté de dire que vous êtes un peu con sur les bords, et bien en fait, ça va émerger, mais de manière, ça va déborder, c'est comme si je voulais cacher quelque chose, et ça va déborder dans notre vie, dans nos relations, et on va encore une fois être de mauvaise foi, et on va vouloir dire que c'est de la faute de l'autre. La liberté, c'est reconnaître ses torts, c'est reconnaître ses vices, reconnaître ses problèmes, et c'est libérateur. Donc, je vous invite tous à vous libérer. Je vous invite tous à dire, à accepter, comme j'aime bien dire, un peu trash, le connard qui est en vous. Accepter cette personne qui ne doit pas être tout le temps parfaite, qui a le droit à l'erreur, qui a le droit d'être personnel, qui a le droit d'être égoïste. Parce que quand on se prétend pas égoïste, quelque part, en fait, pour moi, on se ment à soi-même, parce que c'est nécessaire. Parce que on doit s'aimer avant tout pour pouvoir être bien avec les autres. Donc c'est de la mauvaise foi, on va dire, de penser qu'on peut être parfait. Mais on est parfait quand on accepte son imperfection. Et du coup, cette imperfection, elle est plus nuisible. Elle est transmutée, en fait, par la concrétisation, par la conscientisation de cette ombre. En gros, ce qu'il faut comprendre dans les principes de l'ombre et de la lumière, c'est que l'ombre est révélée, est transmutée en lumière à partir du moment où elle est conscientisée. Vous voyez, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'alcoolique. Tant qu'il n'a pas conscience, tant qu'il ne dit pas qu'il est alcoolique, il va s'emprisonner et il va s'enfoncer dans son problème. Je pense souvent à cette image-là parce que tout le monde connaît la mauvaise foi de l'alcoolique qui ne veut pas reconnaître qu'il est alcoolique et qui se ment à lui-même. Donc, l'idée, c'est qu'on est tous un peu alcooliques sur les bords. Encore maintenant, même s'il y a plusieurs couches de reconnaissance de ces vices, de ces problèmes, de ces défauts, de ces imperfections. Mais le défaut et l'imperfection, c'est ce qui fait la beauté. Regardez dans un tableau, moi ce que j'aime, c'est pas le truc parfait. C'est la petite éraflure. Dans une musique, qu'est-ce qu'on aime? Le son du vinyle qui craquelle. Vous voyez, cette imperfection, c'est ce qui fait notre beauté. Parce que sinon, c'est la perfection extrémiste à la nazie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout doit être parfait, tout le monde doit sourire. C'est le meilleur des mondes. C'est le monde que je ne souhaite pas. C'est le monde vers lequel on aimerait nous emmener pour justement cacher la misère, cacher l'ombre. Sauf que l'ombre, si elle est cachée, elle est encore pire. Elle est gangrénée. Donc si vous la révélez, par contre, elle devient harmonisée avec la partie lumineuse. Elle devient même lumineuse, cette ombre. Vous voyez, vous avez jamais remarqué que des fois, les défauts de certains, moi c'est ça que j'aime chez les gens, c'est leurs petits défauts. C'est leurs petits coups de gueule, leur tempérament en fait, qui font qu'ils ont une différence, ils ont quelque chose de bien particulier. Donc voilà, c'est ça que je vous invite aujourd'hui à faire parce que ça serait une mauvaise foi, ça serait de la mauvaise foi de pas dire que la plupart des gens et tout le monde, moi y compris, nous sommes des gens qui n'avons rien à nous reprocher. Et par contre, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les gens prétendent pas être parfaits. Je suis pas en train de dire ça, mais ils ne veulent pas montrer leur imperfection. Et cette imperfection, c'est ce qui fait qu'on met des masques. C'est ce qui fait qu'on a une relation superficielle avec les autres. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas rentrer en connexion profonde avec l'autre. Et qui dit avec l'autre, dit avec soi-même. Donc, quand vous allez accepter le bon connard de lumière en vous, vous allez pouvoir enfin
vous sentir libre. Parce que c'est une réelle sensation de liberté. Vous voyez, vous n'êtes plus dans la culpabilité. C'est la fin de la culpabilité. C'est fini. Parce que vous accueillez qui vous êtes. Et quand vous accueillez qui vous êtes, vous accueillez aussi qui sont les autres. Donc vous n'êtes plus dans la dualité, dans le conflit, dans le besoin d'être mieux ou moins bien, dans le jugement. Et c'est vraiment cette clé qui va être libératrice et qui va vous apporter une très grande liberté. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous invite à nouveau à vous abonner à la chaîne. Voilà, je relance un petit peu le message parce que j'avais un petit peu oublié, hein, je ne faisais plus trop. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram et également Facebook aussi, si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre attention. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.